notre éditorialiste Fabrice Grosfilet nous a rejoint en plateau. On décrypte avec vous cette stratégie de l'OpenVLD. Elle est bien liée à ce qui se passe aux autres niveaux de pouvoir. Oui, en fait, on peut dire qu'il y a une double stratégie des libéraux flamands à Bruxelles. La première, elle a été clairement exprimée par Guy van Engel il y a une quinzaine de jours. C'est l'idée de rappeler le mouvement réformateur à la table des négociations parce que les deux familles libérales, les deux partis libéraux ensemble ont envie d'être ensemble en famille et surtout parce qu'ils se disent que s'ils sont ensemble à Bruxelles, ils ont aussi plus de chances d'être ensemble au fédéral. Mais c'est probablement pas la raison principale parce qu'il y a une seconde raison mais qui n'est pas réellement dite mais qui est sans doute plus importante encore pour l'OpenVLD. C'est l'inquiétude de ce parti par rapport à ce qui est en train de se passer en Flandre où les formations sont conduites par Bart de Wever et où l'hypothèse d'un gouvernement flamand soutenu de l'extérieur par le Vlaams Belang et qui serait donc un gouvernement minoritaire circule de plus en plus. Et dans ce cas de figure-là, la N-VA de Bart de Wever n'appellerait qu'un seul partenaire au gouvernement et ce serait soit le CDNV, soit l'OpenVLD. Et pour l'OpenVLD, le fait d'être en négociation à Bruxelles avec le Parti socialiste francophone sans la N-VA qui est renvoyée dans l'opposition, c'est évidemment pas le meilleur argument pour séduire Bart de Wever. Et donc c'est un petit peu ce jeu-là qui est en train de se jouer pour rester crédible en Flandre et pour garder une hypothèse de montée dans un gouvernement en Flandre et peut-être un jour en fédéral. L'OpenVLD a besoin de freiner ce qui se passe à Bruxelles. C'est un petit peu le jeu de tout et dans tout. Et tant qu'on se tient les uns les autres par la barbichette, on n'a pas encore perdu. Oui, officiellement, l'OpenVLD n'était pas présent à cette première réunion, mais Fabrice, le contact reste maintenu. Oui, parce que effectivement, les négociateurs Sven Gatz et Guy van Engel ne sont pas venus, mais le chef de cabinet de Guy van Engel, qui était en charge du budget, est venu pour assister à la discussion sur le budget. Alors, il est arrivé en retard. D'après mes informations, il ne s'est pas exprimé, mais il a bien pris note et entendu tout ce qui s'est dit. C'est un petit peu comme si l'OpenVLD ne participait pas effectivement à cette réunion, mais qu'il avait quand même des yeux et des oreilles pour tout savoir. Alors, la question maintenant, c'est combien de temps ça va durer. Vous l'avez entendu, il y aura demain matin, d'après mes informations, cette fameuse réunion demandée par l'OpenVLD avec les formateurs Rudy Vervoort et Elke van den Brand. Donc on en saura sans doute un petit peu plus demain dans le courant de la journée. Mais il est acquis que cette semaine, il n'y aura donc que des groupes techniques. Ça veut dire que les vraies négociations politiques sont de nouveau retardées une semaine. On prend un petit peu de retard, avec la date butoir du 21 juillet qui commence à devenir peut-être un petit peu plus difficile à tenir. Et le paradoxe, c'est que l'OpenVLD, le parti de Guy van Engel, qui a été si longtemps le pilier des majorités en région bruxelloise, qui a été donc dépassé par Groen aux dernières élections, n'a plus envie d'être le pilier irréprochable des négociations à Bruxelles et qu'il se laisse clairement maintenant polluer par des stratégies qui sont extérieures à ce qui se passe en région bruxelloise. Merci à vous Fabrice pour ce décryptage.